Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo afin de vous montrer comment j'ai fait cette fraise. J'étais là, on est le soir, j'étais en train de colorier tranquillement, puis je me suis dit que ce serait intéressant parce que j'aimais bien ma petite fraise et je me suis dit que ça pourrait vous intéresser de voir comment j'ai fait. Alors on est dans le livre, celui-là c'est City Among the Stars en anglais. Voilà, on est la nuit, hein, pour tout vous dire, j'ai toujours des problèmes pour dormir. Et puis voilà. Donc j'ai utilisé ça. C'est ce que j'ai utilisé pour celle, pardon, je ne sais plus parler. Pour la fraise juste avant. Donc j'ai des marqueurs RTX. Voilà, ces couleurs-là. Alors, ils sont pas numérotés, donc je peux pas vous dire c'est lesquels. Il y a un vert, un blanc, un ocre jaune et un rouge. Et les crayons Prismacolor. Donc le blanc, le cerise noir, le bleu ardoise, le sauge pâle, écarlate foncé, rouge permanent et vert Kelly. Ça, c'est pour les feuilles. Alors, j'ai déjà un petit peu commencé avant que je pense à vous filmer. Mais bon, j'ai pas fait grand-chose. J'ai juste repassé les petits grains de la fraise. Voilà, j'ai juste repassé comme ça et je déborde sur les contours noirs pour ne plus qu'ils soient apparents. Donc je fais comme ça avec tous les petits grains. Voilà, donc là je suis dans ce livre-là, mais bon, on retrouve des fraises assez fréquemment dans les livres de coloriage. Il suffira d'appliquer au coloriage que vous voulez. Donc là, j'utilise aussi ce marqueur-là. Vous faites évidemment avec le matériel que vous possédez. Vous pouvez utiliser donc soit des marqueurs, soit des marqueurs à peinture. Hein. N'utilisez pas de marqueur à eau, ça ne marchera pas. Pas de marqueur à alcool, ça transpercera et ça couvrira pas les lignes noires. Donc il faut vraiment que ce soit quelque chose de couvrant. Donc à base de peinture. Vous pouvez utiliser tout simplement de la peinture acrylique si vous en avez. Il faudra vous trouver cette teinte-là ou alors vous la fabriquez. Si vous avez de l'encre Colorex blanche avec de l'aquarelle, vous pouvez aussi vous fabriquer une peinture opaque pour faire ça. Au cas où, si vous voulez vraiment faire exactement comme moi, je vous mettrai en barre d'infos la boîte de marqueurs RTX. Voilà. Alors, ensuite, je fais une base sur toute la fraise avec le rouge permanent. Je n'appuie pas du tout, je fais juste une base vraiment des plus simples. En fait, ça me permet de ne pas démarrer sur une zone toute blanche. Et ça m'aide en fait. Oui, ça m'aide. Je sais pas comment dire. Je sais pas si c'est très utile en vrai cette partie-là. Mais je fonctionne quasiment tout le temps comme ça. Partir sur une base colorée tout le temps. J'arrive pas à partir sur du blanc et à tout de suite travailler mes ombres et mes lumières. Il me faut tout le temps une base, alors très, très légère, hein, mais une base colorée. Je sais pas pourquoi. Voilà, j'évite bien évidemment tous les grains. Hein. Voilà. Ensuite, je viens prendre mon crayon blanc et je vais tout de suite délimiter la zone de lumière qui est ici. Alors là, je la délimite au crayon blanc, mais je viendrai par la suite repasser avec le RTX blanc, le marqueur blanc de RTX. Là, c'est vraiment surtout juste pour me délimiter la zone, pour savoir
où va être vraiment la lumière. Voilà. Ensuite, je vais prendre le crayon écarlate foncé et autour des petits grains, je vais faire un petit arc comme ça, tout autour de chaque petit grain, un petit arc un petit peu plus foncé. Voilà, je l'entoure de rouge foncé en fait. Alors, dans la zone qui est proche de la zone lumineuse, donc moi j'ai décidé que ma lumière venait de gauche. Hein. C'est pour ça que ma zone lumineuse est à gauche. Vous voyez sur mon chocolat, la zone lumineuse est à gauche, ici aussi. Voilà. Après ça, vous la situez où vous avez envie sur votre page. Hop. Là, je vais prendre le cerise noir pour faire l'arc de cette partie-là parce que ici, on sera plus sur du foncé. Donc, je fais ça au cerise noir. Voilà. Par-dessus, je vais quand même repasser de l'écarlate foncé parce que là, on voit que c'est quand même une couleur qui est beaucoup plus violette. Et je la veux beaucoup plus rouge. Je repasse comme ça. Ensuite, je vais prendre la couleur bleu ardoise, le 10-24, pour délimiter en fait ma zone lumineuse. Là, ma zone n'importe quoi, ma zone d'ombre. Donc j'en mets un petit peu plus sur le côté extérieur et je viens progressivement dégrader vers l'intérieur. Voilà. Ensuite, je viens prendre encore les crayons écarlate foncé et je viens repasser comme ça par-dessus le bleu que j'ai mis juste avant. Et je redégrade comme ça jusqu'à ma zone lumineuse. Je laisse un petit rebord autour des grains parce que ça sert à rien de se rapprocher des grains puisque après en fait on va faire un petit accent blanc tout autour. Ça va les faire vraiment être en 3 dimensions. Là, j'en mets un petit peu. Alors ça, c'est vraiment parce que faites pas ça sur toutes vos fraises. Hein. Là, c'est juste que je vois qu'il y a un trait en fait qui vient vers l'intérieur. Donc je me dis qu'il y a un petit creux par ici. Voilà. Donc c'est pour ça. Là, on va faire une petite partie un petit peu plus foncée par là. Hop. Voilà. Je vais quand même faire un tout petit trait aussi de l'autre côté pour bien, comment dire, pour bien enfoncer le grain en fait. Parce que ces grains là ils sont en relief oui mais ils sont quand même enfoncés, c'est très étrange. Ils sont enfoncés mais ça ressort parce que c'est des grains assez épais mine de rien. C'est juste j'ai oublié de le faire tout à l'heure. C'est là en voyant celle d'à côté que je me dis si il faut. Voilà. Ensuite, je reprends le premier rouge de base, le rouge permanent. Je viens repasser par-dessus tout. Alors, j'appuie pas, hein, je repasse. Et puis, à force de faire des couches, on remplit le grain du papier. Je vais tailler mon crayon là. Vous voyez, il n'est pas assez taillé. Hein. Voilà.
Là, quand je m'approche de ma zone lumineuse, je viens un petit peu dégrader tout doucement. Même si au final tout sera un petit peu recouvert par la peinture, je peux pas m'en empêcher en fait. Là, je vais pas remplir avec le rouge, je vais venir remplir avec le sauge pâle. Ça va donner un aspect un petit peu plus naturel à la fraise, comme si elle était encore pas très très pure. Voilà. Je vais reprendre le rouge permanent. Je vais accentuer un petit peu mes ombres avec la couleur cerise noire qu'il faut que je taille aussi. Je vais pas en mettre beaucoup parce que je veux pas non plus trop brunir la fraise. Et il faut un petit peu plus la contraster. Donc j'appuie vraiment pas. Hein. Et je vais quand même faire ça, je vais quand même en mettre un petit peu partout parce que on a un peu perdu le côté ombre autour des petites graines. J'y vais très légèrement. Voilà, je vais prendre un petit peu de crayon blanc pour venir blender par ici. Parce que là, si je prends trop le rouge, ça va me donner une couleur pas très jolie avec la couleur plus verte du bas. Voilà. Puis là, en montant, je le fais aussi en blanc parce que de ce côté-là, je veux pas un rouge trop fort. Je veux vraiment quelque chose de plus doux. Voilà. Ensuite, je reprends mon rouge permanent parce que ça me semble encore pas assez... Le papier n'est pas encore saturé, donc je continue jusqu'à le saturer à fond. Voilà, là, comme on s'approche de l'autre côté, je vais prendre le rouge un peu plus foncé, donc le écarlate foncé. Et là, comme je suis sur la fin, je commence quand même à un petit peu plus appuyer sur mon crayon. J'appuie pas non plus super fort, hein, mais bon, j'appuie un peu. Là, je reprends le rouge permanent. On arrive presque à la fin. Là, je vois que le papier commence à être bien saturé. C'est ce que je veux, c'est ce que je recherche. Voilà. Ensuite, là va arriver la magie du marqueur blanc. Là, ce qu'on va faire, en fait, c'est que dans la zone lumineuse, on va repasser comme ça par-dessus tout, sauf autour des
On va laisser bien les ombres autour des graines, hein, c'est très important. Et ça va vraiment nous donner l'aspect du fruit. Vous savez, les fraises, c'est vraiment très brillant. Et ça va vraiment nous donner cet aspect-là, en fait. On va en faire un accent un peu plus loin que l'ombre, comme ça, autour des grains du côté opposé à votre lumière. En fait, ça, c'est le côté qui est... En fait, la lumière, elle va taper comme ça, et là, on a une bosse. Donc, ça arrive là, sur la bosse. On essaie d'y aller très finement. Faut pas que ça fasse... si vous voulez que ça fasse naturel, faut que ce soit quand même assez fin, assez délicat. Faut pas un gros truc. Voilà, bon là ça me plaît pas ce trait, je vais juste le gratter. Voilà. Je vais voir si je passe du rouge, est-ce que ça prend? Ouais, comme ça le dégrade doucement. Alors c'est très très léger, hein, c'est vraiment du détail. Mais bon. Voilà. Je vais maintenant faire le contour avec le RTX rouge en point de brush. J'hésite pas à faire plusieurs couches pour le contour. Pour pas que le contour soit trop gris. Alors la couleur rouge, c'est souvent une couleur qui est assez transparente en peinture. Si on veut un rouge bien vif par-dessus et qu'on passe par-dessus quelque chose, en général en peinture, on fait une couche blanche avant. Pour être sûr qu'il ressorte bien vif. Ça c'est en peinture. Je sais pas pourquoi je vous parle de ça. On est un petit peu hors propos. J'ai envie d'apporter un tout petit peu plus de vert dans le bas. Donc je vais utiliser le vert Kelly. Je vais le tailler déjà. Et je vais en mettre mais vraiment un tout petit peu. Parce que là je trouve que c'est un petit peu trop clair. Ça se rapproche trop de ma zone au-dessus en fait. De ma zone de lumière et ça me plaît moyen. Je préférerais que ce soit un tout petit peu plus vert. Mais ça c'est vraiment à mon goût. C'est vraiment pas obligatoire. Si vous voulez que votre fraise elle soit bien mûre, bien rouge partout, pas besoin de cette étape. Voilà, ça me plaît déjà plus. Ce qui me plaît pas trop, c'est ce côté en fait très rouge du contourage. Je vais essayer de passer un petit peu de crayon blanc pour l'atténuer. Ça ne prend pas du tout. Donc je vais juste passer un coup de marqueur blanc léger. Voilà. Juste pour pas qu'on ait ce détourage tout rouge en fait et que ça fasse quelque chose de plus naturel. Voilà, je vais faire pareil, un petit accent blanc. Alors ça c'est juste pour décrocher cette fraise là de celle-ci. En fait ça va me permettre de la faire un petit peu plus ressortir. Voilà, ensuite on va faire les feuilles et puis on aura fini notre fraise. Alors je vais détourer à l'avance au marqueur vert RTX. Alors là, si vous avez autre chose, c'est mieux.
Moi, honnêtement, j'en ai d'autres, mais flemme de les sortir. Vous connaissez. J'ai pris la boîte qui était à portée de main, et c'est celle-là. Mais bon, ce verre, il va pas... Bon, après, je m'adapte, hein. Je fais des petits raccords, tout ça, pour que ça aille. Mais si vous avez un verre moins bleu, ce serait mieux. Un verre un peu plus naturel. Alors, je vais utiliser une couche de base, le sauge pâle. J'appuie pas, ça se voit à peine. Je sais même pas si vous le voyez. Mais là, alors, là, c'est pas pour moi pour partir sur une base couleur, c'est juste parce que je vais faire des ombres, mais je veux pas qu'elles soient trop foncées. Je veux cette teinte là, mais pas foncée. Et en fait, quand on est déjà sur une couche de gras, ça accroche quand même moins. Donc ce sera moins foncé. Je prends le cerise noir parce qu'en fait je dispatche ma couleur. Alors, en fait, il y en a là, il y en a là, et j'en veux un petit peu dans les feuilles. Il y en a un peu de cette teinte. Bon, c'était pas exactement les mêmes crayons, mais c'est la même teinte. Il y en a là. Il y a des... En fait, je répartis ma couleur un petit peu partout pour que ce soit cohérent. Donc, c'est pas des grosses zones, mais ça me permet d'apporter un petit plus, de mettre cette couleur dans mes feuilles vertes. Voilà, ensuite je prends le vert Kelly et je repasse par-dessus le cerise noir. Voilà, ensuite je reprends mon sauge pâle et je vais en mettre partout. Je repasse partout avec, vraiment partout. Ensuite, je viens prendre un petit peu le marqueur blanc pour repasser à certains endroits des feuilles un petit peu plus lumineux. Encore une fois, pour pas qu'on ait cet aspect détourage trop fort. Et voilà, une deuxième fraise de terminée. Et bien sur ce, je vous laisse là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!